Parlons maintenant de performance. Performance chez les athlètes. Et à ce niveau-ci, c'est très différent selon le sport que l'on va pratiquer ou qu'on va vouloir améliorer. Puis je vais donner quelques exemples. Par exemple, si je suis un gardien de but. Un gardien de but, je dois avoir des réflexes excessivement rapides et la partie visuelle doit être très forte ou très rapide pour pouvoir prendre des décisions très rapidement. À ce moment-là, en neurofeedback, ce qu'on va vouloir faire, c'est surtout entraîner la partie visuelle. Donc, c'est surtout en occipital, donc le derrière de la tête, qui est responsable d'interpréter le signal visuel et ensuite pouvoir lancer des commandes. Et ce qu'on remarque en neurofeedback, autant chez les gardiens ou les sports, on a besoin des réactions très rapides. Exemple, les gardiens de but, les boxeurs, donc on va réagir très, très rapidement. Ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on entraîne les circuits au niveau du cerveau responsable de la partie visuelle, à ce moment-là, on devient beaucoup plus rapide à réagir. Et lorsqu'on mesure également les temps de réaction s'accélèrent. On a même vu certains cas chez des athlètes professionnels de niveau mondial. Suite à l'entraînement neurofeedback, on a amélioré les temps de réaction jusqu'à 34%. Donc, ce qui fait en sorte que le cerveau était 34% plus rapide à percevoir l'information et réagir. Donc, dans des contextes comme ça, c'est très important. Si on a maintenant un sport qui nécessite beaucoup plus de concentration, on va prendre, par exemple, un pilote automobile ou une personne qui va faire de la visualisation, exemple, un plongeur. Un plongeur, ce qu'on va vouloir entraîner, c'est beaucoup l'aspect visualisation. Donc, on a une routine qu'on doit pratiquer, voir et maîtriser. À ce moment-là, au niveau de l'entraînement en neurofeedback, on va entraîner des circuits qui vont favoriser la concentration et la visualisation. Donc, c'est un entraînement qui est différent, mais qui va également apporter des bénéfices au niveau de la performance de ces athlètes-là. Donc, selon le sport que l'on pratique, on va vouloir entraîner le cerveau de manière différente.